Début ce jeudi à Kinshasa d'une conférence de 2 jours sur la croissance inclusive en République démocratique du Congo. Elle est l'initiative du gouvernement congolais en collaboration avec la très prestigieuse université américaine Harvard. Sont abordées des questions liées notamment à la lutte contre la pauvreté. C'est le chef du gouvernement qui a lancé les travaux. Dans ce journal, nous parlons également de l'incendie qui s'est déclaré ce jeudi sur le pont Maréchal au Bas-Congo. À la base, un gros véhicule qui aurait percuté une charpente métallique. Pour l'heure, on s'interroge si le drame survenu est un acte de sabotage ou un incident normal. Élément de réponse tout à l'heure avec Modéron Timba, directeur général de l'OEBK, Organisation pour l'équipement de Banana Kinshasa. Voilà pour les titres. Bonjour et bienvenue. Une conférence de haut niveau sur la croissance économique inclusive en République démocratique du Congo. Ça se passe à Kinshasa du 8 au 9 janvier 2015 à l'initiative du gouvernement congolais en collaboration avec la très prestigieuse université américaine Harvard. Sont abordées des questions liées notamment à la lutte contre la pauvreté, l'inclusion et le développement rural, les contraintes historiques au développement de l'Afrique ainsi que la croissance. Les travaux ont été lancés par le chef du gouvernement. Au Grand Hôtel Kinshasa, tous les dispositifs est prêt. Invités et intervenants à cette conférence économique inclusive en République démocratique du Congo se sont rangés pour y participer. Matata Pogno arrive, mais c'est plutôt au ministre des Finances d'ouvrir les balles. Nous sommes persuadés qu'il existe d'autres facteurs qui expliquent le caractère non exclusif de l'économie congolaise et qui feront l'objet des échanges tout au long de ces assises. La République démocratique du Congo est déterminée à devenir un pays émergent à l'horizon 2030, d'après la vision du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, et pour ce faire, l'expertise d'autres nations est la bienvenue. D'où cette collaboration avec d'éminentes personnalités du monde scientifique, dont ce professeur de la très prestigieuse université américaine, Harvard, un des orateurs. Une fois la croissance économique en RDC inclusive, c'est la pauvreté qui va être drastiquement réduite. C'est là tout le combat de l'actuel exécutif qui déjà a mis en branle plusieurs réformes fondamentales. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a fait un taux de croissance de près de 9% en 2014 et un taux d'inflation de 1%, ce qui est une performance exceptionnelle depuis près de 40 ans. Mais comment cette création de richesses à des taux très élevés peut être partagée et profiter à l'ensemble de la population. Voilà pourquoi nous sommes ensemble avec des grands théoriciens qui ont une grande expérience dans ce domaine, qui ont une lecture beaucoup plus internationale et pratique de la gestion de la croissance partagée, la gestion de la croissance inclusive, que nous sommes aujourd'hui réunis ici au Grand Hôtel. Les travaux sont ainsi ouverts et sur la tribune, divers intervenants vont apporter leur expertise. Ressources naturelles, croissance et comment éviter la malédiction des ressources, mais également contraintes géographiques, aménagement du territoire et développement régional. La RDC peut-elle faire face à ces défis? Voilà la question auxquelles les participants sont invités à répondre. Vous l'avez sans doute compris à travers ce commentaire de Marlon Kachamou, c'est donc une grande ambition de la République démocratique du Congo qui se veut pays émergent en 2030 et pays à revenus élevés en 2050. Et pour y arriver, une transformation structurelle de son économie et son industrialisation sont cruciales pour accélérer ce processus. Les personnalités présentes à cette cérémonie qui ont salué l'initiative l'ont reconnu. Suivez. Cette conférence est un grand témoignage de la reconnaissance de la communauté scientifique mondiale par rapport à la réalité de la République démocratique du Congo. Lorsqu'on parle de la croissance en RDC, parfois ici les gens ne se rendent pas compte que c'est un fait réel. Aujourd'hui, avec ces professeurs d'Harvard, avec ces hauts fonctionnaires de la Banque mondiale, de beaucoup d'instituts économiques à travers le monde, ça montre à suffisance que c'est une réalité et que c'est en train de se transformer maintenant en une inclusivité au niveau de la population et c'est une marque de crédibilité pour notre pays. Nous allons nous aussi apporter notre pierre en termes de propositions pour qu'il y ait véritablement une croissance économique inclusive. En ce qui me concerne, comme tout étant ministre de PME classe moyenne, on ne va pas, nous n'allons pas
parler de la croissance inclusive sans toutefois parler aussi de la classe moyenne. Donc nous devons faire allusion aussi à la classe moyenne. Je dois donc faire des propositions concrètes en rapport avec la classe moyenne, car par la classe moyenne, là, on voit le développement à partir de la base. On va à présent parler d'une autre conférence, mais celle-ci est hebdomadaire. Il s'agit de celle des Nations Unies à Kinshasa. Au cours de la récente, celle d'hier, mercredi, le chef de la mission onusienne en République démocratique du Congo, Martin Kobler, a indiqué que la MONUSCO se fixe 3 priorités pour l'année 2015. Mais alors, quelles sont justement ces priorités? Réponse dans cet élément. Il s'agit des opérations militaires contre les rebelles rwandais des FDLR, du développement économique de l'Est du pays et de la mise en œuvre des accords d'Addis Abeba. Concernant la première priorité, la traque des FDLR, le chef de la MONUSCO dit déplorer la reddition incomplète de ce groupe armé, malgré tous les efforts consentis par le gouvernement congolais et la communauté internationale. C'était un processus qui n'était pas crédible, qui n'était pas sincère. On a dépensé 1,6 million de dollars pour maintenir le camp de transit des FDLR à Kisangani en province orientale, à Kanyabayonga au nord Kivu et Walungu au sud Kivu. Ça produit 357 ex-combattants. Martin Kobler a par ailleurs précisé que la cible reste les combattants et non la population civile, soulignant que la participation de forces gouvernementales est indispensable pour occuper le terrain une fois les FDLR délogés et y rétablir l'autorité de l'État. Entre-temps, mercredi, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a également appelé le président congolais Joseph Kabila à lancer rapidement une opération afin de neutraliser ce rebelle actif dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour le développement économique des territoires libérés dans l'est du pays, deuxième priorité de la mission onusienne, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC indique que cet effort doit être fourni ensemble avec le gouvernement congolais. Et s'agissant de la mise en œuvre des accords d'Addis Abeba, retenus comme troisième priorité, il y a, selon le chef de la MONUSCO, la réconciliation nationale, le progrès politique, les élections. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces accords, Martin Kobler a fustigé qu'il est important que la MONUSCO se concentre sur la réforme du secteur de sécurité afin de former une armée et une police qui pourront remplacer la MONUSCO après son départ. La République démocratique du Congo connaîtra dans les jours à venir un renforcement d'appui de la Banque mondiale au programme agricole. L'annonce a été faite hier à la sortie d'un entretien entre le ministre congolais de l'Agriculture, Pêche et Élevage et une délégation de la Banque mondiale conduite par le conseiller principal au bureau africain. Bonjour. C'est une information qui est sortie hier lors d'un entretien entre le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Kabo Isidore, avec une délégation de la Banque mondiale conduite par le conseiller principal Bureau Afrique Jamal Saguia. Partenaire de choix de la République démocratique du Congo, la Banque mondiale reconnaît que l'agriculture congolaise est un secteur vital pour son économie, qu'elle a déclaré le chef de cette délégation. 70% de la population vit de l'agriculture, donc c'est un secteur vital pour l'économie congolaise, c'est un secteur très important pour la création d'emplois et pour s'assurer qu'il n'y ait pas un exode rural. C'est ainsi que les discussions ont tourné autour de l'agriculture, des subsistances et l'importance de développer l'agriculture commerciale à grande échelle avec des chaînes de valeur qui permettent la transformation agricole d'une part et d'autre part de faire nourrir la population. Nous avons discuté certainement de l'agriculture de subsistance qui est importante pour la population et surtout pour les pauvres dans le pays. Nous avons aussi discuté de l'importance de développer l'agriculture commerciale à grande échelle avec les chaînes de valeur qui peuvent permettre la transformation agricole du pays et qui permettent aussi de vraiment nourrir la population à travers tout le pays. Le ministre Kabo Mweu et la délégation de la Banque mondiale envisagent la possibilité d'avoir des échanges et de s'inspirer de l'expérience d'autres pays africains tels que le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie et le Cameroun qui ont réalisé un développement agricole et en ont fait une priorité. La mission de la Banque mondiale a également indiqué que cette institution est en train de voir la possibilité de financement d'un autre parc agro-industriel et d'ajouter que, avec un portefeuille évalué autour de 100 millions de dollars américains par la Banque mondiale, cela pour appuyer le secteur agricole en République démocratique du Congo.
Autre sujet à la une de l'actualité de ce jeudi, un incendie qui s'est déclaré sur le pont Maréchal dans la province du Bas-Congo suite à un gros véhicule qui aurait percuté une charpente métallique. On ignore encore les dégâts causés. Alors la question que l'on se pose à l'instant, c'est de savoir si le drame survenu est un acte de sabotage ou un incident normal. À ces sujets, nous sommes en ligne avec Modero Ntimba, directeur général de l'Organisation pour l'équipement de Banana Kinshasa. Merci, bonjour et bienvenue. Première question, que s'est-il réellement passé sur le pont Maréchal? C'est un accident provoqué par l'état d'effectuer d'un grand camion appartenant à un privé dans la ville de Goma. Le camion avec la ville de Matadi, pardon, pour aller à Goma, arrivé au niveau de service de péage du Zamba, qui avait perdu le contrôle. Le grand camion est allé cogner notre poste de péage et ça a pris, nous avons perdu beaucoup de matériel. À votre avis, c'est un acte de sabotage ou un incident normal? C'est un accident normal causé par l'état d'effectuer le camion. Il avait perdu le contrôle des freins et ils ont cogné le système automatique de péage, ce qui a créé un incendie énorme au niveau du pont. Mais heureusement, l'incendie n'est pas arrivé sur le tablier du pont. Ça s'est limité au niveau du péage, ça a causé des dégâts sur le matériel électronique. Donc les systèmes de vidéosurveillance et les systèmes de contrôle électronique des véhicules au niveau du pont. Dernière question, est-ce que les dégâts sont importants? Qu'est-ce qui a été endommagé? Effectivement, au niveau du pont, la structure du pont, non. Les dégâts sont limités au niveau du poste de péage. Donc cela veut dire, au niveau des postes de péage, on a que le matériel électronique. Dans notre serveur de système de vidéosurveillance, notre serveur de système de taxation automatique et de catégorisation des véhicules. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus maintenant. Donc voilà pourquoi même l'évaluation des dégâts n'est pas encore totale. Jusqu'aujourd'hui, on travaille là-dessus. Merci Modero Ntimba. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Organisation pour l'équipement de Banana Kinshasa, OEBK. En dehors de nos frontières, au moins 12 morts et plusieurs blessés graves, c'est le bilan de la fusillade à l'arme lourde qui a eu lieu mercredi au siège de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement à Paris. Des hommes armés ont pénétré dans les locaux et ont tiré avec des armes automatiques avant de s'enfuir. Le plus jeune de 3 tireurs écharchés après l'attentat s'est présenté à la police dans la nuit de mercredi à jeudi. Un appel à témoins a été publié sur les 2 autres suspects.